Coucou les artistes! C'est reparti pour un moment de détente avec les Judy. Alors on s'abonne, on met un petit pouce et on profite. Et bonjour tout le monde. Eh bien écoutez, on espère que vous allez bien. Du coup, petite vidéo pour vous faire un petit unboxing de ce qu'on a acheté à Action. Oui, encore. Alors là, c'est aussi bien pour du rangement que pour de la créa. Donc on a réussi à retrouver ces fameuses boîtes voilà, qui sont empilables, qui sont aussi bien attachables sur le côté que elles s'accrochent là, dans les rainures. Et en fait c'est top parce que du coup ça permet de pouvoir ranger les stickers, les tampons, les encres, enfin un peu tout. Et du coup on les a trouvés qu'une seule fois. On n'en a pas retrouvé d'autres fois. Et là, par miracle, il y en a une qui est ressortie. Donc, je sais pas si c'est un retour ou est-ce qu'ils en ont remis. Voilà. En tout cas, on en a repris un. Donc là, en 4. Sachez que ça existe aussi. Donc, on les avait pris aussi par 2, par 9. Après, très honnêtement, par 12. Pour moi, c'était trop petit. Après, par contre, ça peut être pratique dans des ateliers comme Mademoiselle, du coup, qui pour mettre tout ce qui est les vis, les choses et tout ça. Après, moi, je trouvais que pour la déco, c'était trop petit. Donc voilà, je suis repartie sur... j'ai hésité entre un 4 et un 2 et on va voir. Au pire, ils reviendront peut-être un jour, on ne sait jamais. Voilà. Avec Action, on peut toujours avoir des surprises. Toujours côté rangement. Donc on s'est pris 2 boîtes. 2 petites belles boîtes. Enfin, 2 grandes belles boîtes. Voilà. Pas très grandes, mais en hauteur. Mais qui permettent de ranger pas mal de choses. Notamment, c'est vrai que j'en ai une où j'ai tous mes stickers, mes rouleaux que je peux mettre debout. Il y en a une autre pour tout ce qui est les tampons. Et je me disais pourquoi pas une autre pour mettre tout ce qui est... comment on dit, pour la machine de découpe, voilà, pour ranger un petit peu, et puis aussi pour la cricut, le foil, j'avais trouvé des petites des boîtes qui faisaient à peu près la moitié. J'avais commencé à ranger là-dedans, donc je trouvais ça pas mal. Et du coup, j'en avais pris 2 comme ça de cette taille, et ça permet de les emplier. En plus, vous voyez le petit encadré, vous pouvez mettre ce que vous rangez dedans. Donc voilà, et en fait, elles sont vraiment très très chouettes. Donc on a pris celle-là dorée. Oh mince, elle est un petit peu abîmée. J'avais pas vu, forcément, on n'a pas les yeux partout. On voit à chaque fois quand on vous fait des vidéos. Ce qui est abîmé, voilà. Bref, on a pris ce motif-là. Et l'autre motif... oula, je vais tout tomber. Voilà, pareil, toujours un petit peu en doré, mais sur fond gris. Donc toujours avec la partie étiquette. Donc voilà, on va avoir de quoi ranger un peu tout ça. Parce que depuis qu'on a déménagé, mine de rien, il faut ranger et que ce soit un petit peu plus sympa. Franchement, prendre plaisir à ranger et qu'on ait une belle maison quand même. Voilà niveau rangement. Ensuite, niveau déco. Alors, déjà, j'ai trouvé ce scrapbook. Alors, on n'a pas trop compris, parce que sur l'étiquette, il disait comme quoi c'était collant. Alors, pas du tout. C'est pas du tout collant. Les feuilles, elles sont pas du tout collantes. On n'a pas compris, donc c'était écrit album collant. Bon, et en plus, le code barre correspondait. Donc, à mon avis, erreur d'étiquetage. Mais du coup, un scrapbook qui est pas trop grand pour une fois, qui fait 20 par 20. Du coup, en carré, et je trouvais ça plutôt pas mal. Avec des feuilles. Alors, attention, si vous allez voir cela, voilà, ça c'est pas des feuilles, c'est des pochettes. Donc, pour pouvoir glisser des choses. Alors, j'ai pas compris parce que si vous regardez donc sur le côté, donc il y en a à chaque intercalaire, il y a des feuilles, donc ça fait intercalaire du coup. Vous avez des feuilles blanches, des feuilles craft et à nouveau une pochette. Des feuilles blanches, des feuilles craft, une pochette à chaque fois. Et ce plusieurs fois. Mais
Bah, du coup, je sais pas si vous avez des idées de pourquoi, comment, qu'est-ce que vous metteriez dedans. Ou alors, ben, peut-être l'ouvrir et du coup faire une double page. Pas forcément le ranger, je sais pas encore comment je vais les exploiter, mais en tout cas, le côté sympa, c'est qu'on puisse avoir, voilà, aussi bien côté un peu couleur un peu craft, on va dire plutôt camel, hein, craft camel, c'est pas craft craft, hein, et blanc. Par contre, c'est vrai que le papier est plutôt épais. J'ai plus combien. Il fait du 200 grammes, donc c'est plutôt pas mal. Et donc, vous avez 60 pages. Dans tout ce qui est encore bloc, j'ai trouvé sur la partie Noël. Et oui, ils ont déjà commencé Noël. Halloween, ils sont en train de tout enlever. Alors que c'est même pas encore passé, on n'est même pas encore en novembre. Bref, et ils ont déjà sorti Noël. Alors, c'est comme le temps, c'est un peu bizarre. Mais bon, bref, du coup, j'ai trouvé. Bon, il y en avait d'autres, mais très honnêtement, j'en ai pris 2 parce que j'ai déjà pas mal au niveau de la collection Noël. Donc, je voulais pas non plus acheter pour acheter. Donc là, du coup, je suis partie sur ces 2 carnets qui se ressemblent un peu au niveau des dessins, mais qui voilà sont au niveau des couleurs et tout ça, je trouvais ça super sympa. Et en plus, il y a du foil. J'adore le foil. Donc, voilà. Alors, pour le premier, donc format A5. Donc, moi, c'est pas mal. J'aime bien travailler avec du A5. Parce que des fois, les gros blocs, malheureusement, j'ai l'impression de gâcher pas mal. Donc, voilà, je trouve ça plutôt pas mal, les petits. Même si, bon, très honnêtement, des fois, les gros sont bien aussi. Mais c'est vrai qu'en carterie, quand je fais des cartes, c'est plus ce format-là que j'utilise. Donc voilà, les petits motifs sur le premier, donc sur le ton noir, avec du foil argenté. J'ai mon chat qui est en train d'essayer d'entrer dans un sac. Faites pas attention. Hop. Ensuite, alors c'est les mêmes... Non. Voilà. Merci monsieur. C'est les mêmes motifs de ce que j'ai compris, sauf que c'est sur différentes couleurs de papier. Donc là, on passe sur les mêmes motifs, couleur du coup craft. Couleur argentée au niveau du foil. J'aime beaucoup. Ensuite, on passe sur le bleu. Et vous savez, je suis pas très fan du bleu, mais alors le bleu comme ça, je trouve magnifique. Franchement, et avec le gris du foil là, ça ressort, c'est vraiment hyper chouette. Alors celui-là, j'aime bien parce qu'il est un peu épuré en définitive, contrairement à celui-là qui est hyper chargé. Et la dernière couleur en blanc, toujours avec du foil argenté. Ils sont vraiment canon. Canon. Et ça, normalement, c'est le dernier. Ouais. Voilà, pour celui-ci. Et vous avez, du coup, alors, les motifs sont toujours sur le thème de Noël, mais cette fois-ci, donc, on part sur du foil doré, et non plus argenté. Donc, hop, celui-là, je le trouve magnifique. Donc, sur du craft, ça ressort super bien. D'ailleurs, j'ai déjà les pages qui commencent à s'enlever, j'ai l'impression. Alors, celui-là, c'est rigolo parce qu'en fait, ils font des flocons hyper épais et de plus en plus fins. C'est original. C'est pas mal. C'est sympa. Alors, petites étoiles. Celui-là, je suis un petit peu moins fan, mais les autres... Oh, sur le bordeaux, c'est canon. Franchement, avec le foil, c'est vraiment magnifique. Oh, pour Noël, c'est... J'adore. J'adore. Et puis on peut faire des étiquettes, on peut faire des cartes. Il y a vraiment de quoi vraiment s'éclater. Le vert, oui, rouge et vert. Par contre, le vert est pareil et la couleur est vraiment hyper belle. C'est pour ça que j'ai craqué pour celui-ci aussi. Après, les autres, comme je vous disais, moi, j'ai pas... Bon, j'en voyais pas l'utilité, je craquais un peu moins. Et puis, bon, au bout d'un moment, faut aussi arrêter d'acheter.
parce qu'il faut stocker, et puis voilà. Hein. Et on passe sur le gris. Cette fois-ci, toujours avec le foil doré. Et puis bon, faut créer aussi, parce que bon, avoir plein de blocs, c'est sympa. Mais au bout d'un moment, à part stocker, il faut faire des choses. Hein. Et puis Noël, c'est bien d'en avoir, mais c'est vrai que quand on en a un peu, au bout d'un moment, il faut pouvoir aussi les écouler, parce qu'il n'y a que à Noël qu'on peut les écouler fatalement. Voilà. Mais bon, ça peut permettre des fois de faire des petites créas un peu sympathiques, avec peut-être des feuilles, des pliages, etc. Donc, à voir. Ensuite, on passe sur des blocs papier un peu plus gros. Alors celui-là, je ne l'avais jamais vu. Je ne sais pas si vous l'aviez vu. C'est la première fois que je le vois. Et donc du coup, avec des glitters, néon et foil. Et je le trouvais vraiment hyper chouette. Il y en a, on est d'accord, genre les ananas, c'est pas mon kiff. Mais bon, là on est sur du format, donc il y en a 2 à chaque fois. On est sur du 180 grammes. Du coup, il y a 24 pages. Bah oui, 2 x 12, 24. Et quand on réfléchit, ça va mieux. Hop. Donc celui-là, rien de particulier. Celui-là, rose avec du foil. Rose, il est beau. J'adore. Le foil rose, j'adore ça. Là, on a les fleurs. Alors, je sais pas si vous verrez à la caméra. Vous voyez, elles sont un peu... ce qu'ils appellent, je pense, néon. Elles sont un petit peu comme si elles étaient vernies. Avec les petites plantes grasses. Bon, les ananas, comme je vous disais, je suis pas fan. Mais bon, on ne peut pas tout aimer dans les bacs. Donc là, on part sur muguet. Bon, ça du coup, pareil. Comme je disais tout à l'heure, Noël, on s'en sert une fois dans l'année. Bah ça aussi. Hein. Pour le coup. Alors celui-là, c'est moi ou il ressemble au tout premier? Ah oui, non, pas tout à fait. C'est fleuri, mais les couleurs sont les mêmes. Ensuite, on a ces feuilles-là, toujours avec ce qu'ils appellent, je pense, néon. Voilà, hop, sur les parties roses. Il est super sympa celui-là, j'aime beaucoup. Le foil rose, sur fond rose. On retrouve encore des fleurs. Ça fait un peu tapisserie, vieille tapisserie des années je ne sais combien. Des petits cactus. Ceux-là, je les trouve trop mignons. Ils sont choupis. Un petit cactus, plein, et puis plein de grâce. Hop. Oula, alors celui-là. Oh, je l'avais pas vu celui-là. Il fait mal aux yeux. Vous, je pense qu'à la caméra, franchement, à la caméra, il fait vachement moins mal aux yeux. Mais alors, tous les dessins, ils sont jaunes, mais jaunes limite fluo. Ça. Alors, franchement, j'aime pas du tout. Ça arrache les yeux. Des petites fleurs avec du foil rosé. J'arrive pas à vous le faire voir, mais c'est tous les petits points. Ils sont en foil rose. Et voilà. Ensuite, on passe sur du format plus grand. Donc là, celui-là, je crois qu'il est nouveau. C'est la première fois que je le vois. Après, celui-ci, de mémoire, je l'avais déjà, mais je l'adore. Il a des feuilles qui sont vraiment sympas, avec les écritures un peu à l'ancienne. Et puis les petites paillettes. Donc j'aime beaucoup. Donc je l'ai repris, abîmé, mais c'est pas possible, j'ai la poisse. Donc celui-ci, avec du foil rose. J'adore. Alors, on est sur du 220 grammes cette fois-ci, contrairement aux autres. Et on a 14 designs. Hop. Bon, si vous entendez un petit peu de bruit derrière, c'est normal, c'est mademoiselle qui fait des travaux, hein, vous inquiétez pas. Donc, les feuilles, hop, donc une version foil et une version sans foil, hein, à chaque fois. Foil rose. Ah bah non, celle-là, il n'y a pas de foil. Ah, bon, bah, elles sont pas toutes en foil. Ah mince. Ou alors, j'ai pas vu la première. Il y a peut-être un loupé. Oh. Ou il y en a peut-être pas, en fait. Des petits pois et des petits pois foil. Non, en fait, il y en a certains, les fleuris, là, ils sont pas...
Ceux-là, ils sont top, je trouve, pour faire des étiquettes ou même sur des cartes, faire des cadres, redécouper un petit peu. Ça, je trouve ça hyper sympa. Avec le foil, encore plus, à faire sortir les détails. Encore des fleurs. On est sur le thème rose, hein, donc en même temps, un effet un peu marbré. Hop, et marbré foil. Encore des petites fleurs. J'ai les mains qui brillent de foil. Hop. Sur les tons un petit peu plus bleu-violet. Les roses sont magnifiques. Et encore plus en foil. J'adore. Franchement, il est canon celui-là. C'est la première fois que je le vois et je le trouve vraiment magnifique. Et encore des fleurs, des fleurs, des fleurs, des fleurs. Hop. Alors les petits pois, bon, pas trop pour moi, mais pourquoi pas. En feuille, ouais, peut-être pas trop celui-là, mais bon, pourquoi pas. Et donc, celui que j'ai repris, donc celui-là, que j'aime beaucoup. Donc avec beaucoup de papillons. Mais alors, j'aimais beaucoup ce style un peu là. J'avais pris des carnets vintage, je sais pas si vous vous souvenez. Et j'adorais ce côté-là. Et pareil, du coup, vous avez foil. Donc là, on est sur toujours du 220 hein, avec une feuille sans rien et une feuille avec, cette fois-ci, des paillettes. Les écritures aussi, je trouve ça hyper chouette. Un peu à l'ancienne. Ouais, comme je dis, un peu style vintage, je trouve ça hyper sympa. Et puis là, avec les paillettes, c'est chouette. J'aime bien. Bon, des fonds un peu plus unis, à voir pour des fonds de cartes. Mais ouais, ce côté vintage, moi, c'est vraiment ça. Je radote, mais c'est vraiment ça qui m'a plu dans ce carnet. Et Mademoiselle aussi. On a bien craqué sur celui-là. Des petits papillons. Un peu baroque. Des papillons. Des papillons paillettes. Et hop. Encore des papillons. Des papillons avec des paillettes. La tour Eiffel. Et bah. Alors là. Et bah alors là, je me suis fait avoir. Ils m'ont piqué une feuille. Il me manque la tour Eiffel. Bon, bah voilà, hein, ça c'est fait. Bon, bah déçu. Tant pis. Je me suis fait avoir. Mais je sais pas comment ils font. Hein. Pourquoi ils vont aller piquer des feuilles comme ça. Mais bref. Bon, voilà. Il est abîmé là et il manque une feuille. Non mais alors là, franchement, pas cool, pas cool, pas cool. C'est pas de la faute d'action. Hein. Ah, bah voilà, la plume du chat. Bon, qu'est-ce qu'elle fait là? Je l'ai vu la poser. Ensuite, j'ai trouvé les nouveaux Washi Tape, Washi Tape, Washi Tape. Donc la version pastel et la version classique. Donc il y en a 12, donc rainbow sur le thème donc, de l'arc-en-ciel. Ils font 5 mètres les rouleaux et ils sont pas mal au niveau de la taille. Je trouvais qu'ils étaient pas mal. Du coup, je ne les ai pas encore ouverts. Mais au niveau de... Il me semblait que j'en avais ouvert un. Là-bas, non? Non, je ne les ai peut-être pas ouverts. Mais au niveau de l'épaisseur, je trouvais ça plutôt pas mal. Ils sont ni trop fins, ni trop épais. Et alors, les couleurs... Alors, les pastels, surtout, je les trouve vraiment mais canon, quoi. Au niveau de l'épaisseur, mais en fait... Ah bah, c'est écrit là. Hein. Ils font donc 10 mm, donc 1 cm. Et je trouvais que c'était pas mal. Et franchement, ils sont bien garnis. Hein. Ouais, ils sont bien pleins. Ça, c'est chouette. C'est chouette, c'est chouette. Bon, en même temps, 5 mètres, parce
que des fois il y en a. Après, j'ai vu qu'ils en avaient ressorti des nouveaux, des boîtes, etc. J'ai pas repris parce que du coup, il y en a, je trouvais que c'était un peu le même thème que j'avais déjà, donc j'ai pas repris. Et en fait, des fois, on se retrouve, on a l'impression qu'il n'y a pas grand chose au niveau de la longueur. Ils sont pas très épais. Mais en tout cas, là, bonne surprise, bien épais. Et franchement, les couleurs, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais je les trouve vraiment hyper chouettes. Hyper chouette, hyper chouette. Donc voilà pour le washi. Ensuite, j'ai repris pour faire une petite créa parce qu'on va avoir plusieurs naissances bientôt et j'avais déjà fait une créa avec ça. J'avais tout peint, enfin on l'avait customisé avec mademoiselle. Du coup, on avait peint et aussi découpé à la Cricut les éléments et on avait mis le nom, pas le nom, n'importe quoi. Le prénom, le poids, la taille, la date de naissance, etc. Et je trouvais ça super sympa. Alors au départ, on avait voulu peindre juste le dessus, là, comme il montre sur l'exemple, en fait, ça avait bavé un peu, c'était pas top top. Enfin, après, c'est du action, hein, la qualité du bois est pas, voilà, je sais pas ce que c'est d'ailleurs comme bois. Mais en tout cas, voilà. J'avais fait ça et je trouvais ça hyper sympa, l'idée. Et je me suis dit que là, on va avoir plusieurs naissances. Donc, je me dis que je vais sûrement refaire sur le même style. Et demander à mademoiselle qu'elle me donne un petit coup de main, je pense, pour qu'on le fasse toutes les deux. Tranquillou, pilou. Voilà, voilà. Ensuite, nouveauté. J'ai trouvé ça. Alors, je sais pas ce que ça donne au niveau de l'écriture. Après, c'est vrai que les blancs. Alors, je sais pas si je suis tombée parce que j'ai déjà vu d'autres personnes qui s'en servent sur des tutos ou même sur des vidéos et qui marchent super bien. Le stylo blanc. Alors, je vais vous le trouver dans ma petite trousse. J'en avais racheté du coup un autre. Donc, j'avais acheté celui-ci, le Uniball Signo. Alors, je sais pas si j'ai un défaut avec lui ou quoi, mais quand il écrit, du coup, il est pas forcément fluide. Enfin, je veux dire, quand j'écris, au bout d'un, il y a l'encre qui saute. Donc, j'étais hyper déçue. Alors que j'avais vu des trucs hyper sympas. Sur les créations, en plus, c'est de l'encre pigmentée, tout ça. Je me suis dit, bon, allez, top, sur les créations, je vais pouvoir m'éclater. Mais en fait, j'avais fait une carte pour un mariage et en fait hyper déçue. Donc du coup, vu que celui-ci fonctionnait pas bien, j'ai acheté un Faber-Castell qui, vous savez que les Faber-Castell sont quand même pas donnés. Et pareil, plutôt déçu. Voilà. Et là, sur cela, donc j'ai vu que il y avait du blanc, il y avait du doré et de l'argent. Ça, du coup, c'est pas perdu parce que je m'en sers pour Noël. Donc je me suis dit, bon, on va essayer, hein. On va voir. Hein. Donc vous avez deux dorés, un argenté et un blanc. Ben voilà, fait tout tomber, ça va bien se passer. Hop. Ils sont plutôt sympas. En plus, j'aime bien avec l'antidérapant. Hop. Donc, à voir. Vous incrustez sur une feuille noire. J'ai pas de feuille noire sous la main. Une feuille blanche, déjà. On va essayer de tester ceux-là. Ils sont plutôt fluides. La couleur est sympa. Alors, attention parce qu'il roule. Ils sont chouettes. Après le blanc, à mon avis, si je le teste, le blanc sur du blanc, hein, vous allez me dire, ça sert à rien. Mais quand même, il a l'air pas trop mal. Alors, je sais pas si vous verrez bien, mais avant qu'il sèche, il a l'air quand même. On le voit quand même sur le papier blanc. Donc voilà.
pour le moment, bah écoutez, bon, avoir un peu plus en profondeur à l'usage et quand je m'en sers, mais en tout cas pour le moment il a l'air de faire son taf. Bon, sur deux petits gribouillis, vous allez me dire, voilà, mais voir si j'écris un peu plus, si ça fait bien son taf comme je le souhaite ou pas. Voilà, voilà. Ensuite, dernière petite chose qu'on s'est trouvé. Voilà, voilà. On a craqué pour les Paper Dice Cut. Il y en a plusieurs, sur plusieurs thèmes. Voilà. J'ai un peu craqué. Il y a d'autres thèmes, mais bon, j'ai pas craqué dessus. Il y a encore 3-4 thèmes, je crois. Et on les trouve pas partout d'ailleurs, parce que du coup, au départ, j'avais trouvé qu'un seul motif, celui-là, qui y était. Et les autres, non, il y avait peut-être aussi celui-là dans un. Et les autres, bah, du coup, il y avait, alors je ne sais pas combien il y en a au total, mais il y avait les autres modèles. Donc voilà. J'étais plutôt satisfaite de pouvoir trouver d'autres petits sachets. Donc sur la partie éléphant, donc ce qui est top, c'est que dans chaque, vous avez des petites mousses 3D. Donc ça c'est génial pour faire ressortir, je trouve ça hyper sympa. Des fois pour remettre en relief sur les cartes, je trouve ça plutôt top. Et en fait, vous voyez, il y a plein de petits dessins. Et en fait, bon, l'éléphant, très honnêtement, au départ, j'ai vu l'éléphant, j'ai dit oulala. Mais j'aime beaucoup bah, voilà, les couronnes, les petites banderoles. Là, j'ai trouvé ça chouette. Et puis des fois, bah, peut-être pour une naissance, voilà, il y a des choses quand même qui sont plutôt chouettes. Voilà, je vous les déballe pas tous, je vous les montre comme ça. Mais en tout cas, ils sont quand même assez gros. Bon, on en ouvrira un quand même, comme ça, je vous montrerai un petit peu les tailles et tout ça. Sur celui-là, donc raton laveur, il y a petit raton laveur. L'autre, vous avez la petite... oula! Là, vous avez la petite montgolfière. Alors, le thème raton laveur, hein. Donc là, on est plutôt sur la forêt, mais avec les couleurs un peu automnales. Et franchement, c'est sympa. Avec les écureuils et tout. Ah, j'aime beaucoup. Celui-là, j'avoue que j'ai craqué. Alors déjà sur le raccoon, parce que mademoiselle adore les raccoons. et franchement, sur le thème un peu automnal, les animaux de la forêt, tout ça, les champignons et tout, je trouvais que c'était sympa. Troisième thème, donc l'enveloppe avec les petites fleurs. Celui-là, franchement, je trouve hyper joli. Alors, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gros dans celui-là. Alors, juste le petit intrus, là, le hippocampe, pareil, le flamant rose, mais qui a des ailes d'ailleurs, improbable. Mais sinon, franchement, ils sont hyper beaux. Et alors, lui, oh, le petit cerf, j'adore. L'appareil photo, pareil, hyper sympa, un peu vintage, je trouve ça hyper chouette. Avec les valises aussi, j'adore. J'aime beaucoup celui-ci. Voilà. Le quatrième, donc avec le petit mixeur, le petit robot pâtissier. Donc là, on est sur le thème un petit peu anniversaire, cuisine, etc. Donc aussi bien de la vaisselle que des fanions, des cupcakes, des gâteaux. Enfin voilà. Bon, on a un chien, mais je vous dis, il y a 2 chiens. Je vois pas du tout le rapport avec le thème, mais bon, pourquoi pas. Bon, il y a des trucs, je vois pas trop le rapport. Mais bref, ce n'est que mon avis personnel. Mais je le trouvais très sympa aussi, avec les petits minous là. Oh, trop chou. Et le dernier, donc, sur les fleurs. Hop là. Bon, ça ira pas plus bas. Il y en a un qui vient de tomber. Donc, les pots de fleurs, etc. Les maisonnettes et tout ça. Et celui-là, franchement. Alors, mis à part gros matou, là, franchement, il fait limite peur, en fait. Mais il y a des petites vaches toutes mignonnes, des ânes. L'appareil photo, il est super beau. Mais allez, on va ouvrir celui-là. Comme ça, je vais montrer un petit peu les différentes tailles qu'on peut trouver dedans. Hop
Alors, je sais plus exactement combien on a. En fait, je sais même pas si c'est écrit combien on a. Mais il y en a quand même, franchement, il y en a quand même pas mal. Hop. Et si j'en perds, ça va pas le faire. Hop. Alors, on commence par le bébé chouette. Alors, vous voyez, il y a aussi bien des énormes que des tout petits. Voilà, c'est bien. Au moins, on a le choix hein, au niveau du format. Par contre, ils sont vraiment sympas. Après, c'est pas des autocollants, hein, c'est vraiment des die cuts. Et au départ, je pensais que c'était aussi, on pouvait les coller. Mais en définitive, bon, un petit peu de colle et c'est pas grave, hein, ça va très bien. Ah, bah, du coup, il a son frère. La petite maisonnette. Le chien. Les fleurs. Les bouquets de fleurs. Franchement, ça c'est chouette. Petit lapin. Bon, sur le thème de Pâques et tout, ça peut être sympa. Petit... Là, pareil, bon, on part sur de la limonade. Bon, pourquoi pas. Petit renard. L'appareil photo, waouh, il est magnifique. Les couleurs sont chouettes. Les fleurs, là, un petit peu automnales, j'aime beaucoup. Trop mignon. Hop. Les abeilles. Là, oh, j'adore, avec la citrouille et tout ça, ça c'est super joli, on peut faire des trucs super sympas. J'aime beaucoup. Bon, alors les petits poussins, là, ils aiment bien les poussins. C'est le troisième déjà. Hop, petit pique-nique au bord d'un lac, pourquoi pas, ça peut être sympa. La petite vache, elle est trop mignonne. Elle a une bonne bouille, ils l'ont vraiment faite super jolie. Tournesol. Des œillettes, hein, si je me trompe pas. Bon, ça, je sais pas exactement ce que c'est. Voilà. Celui-là, il est énorme. Mais il est trop mignon. Non, mais j'avoue, les animaux, là, il y en a, ils les ont vraiment... des petits cupcakes. Alors, je rectifie. Les animaux, ils les ont bien réussi. Mais alors, le chat le pauvre, mais je sais pas ce qu'ils ont fait à ce chat. Ils lui en veulent, hein, j'en sais rien, mais... Hop. Encore un poussin. Eh ben dis donc, on a toute la famille. Hein. Hop. Un petit panier pique-nique, pareil. Putain. Hop. Un layer cake. Why not? Hop là. Allez, avec la part de gâteau. Hop. Ah, part de gâteau toute petite. Il y a un thème un peu citron, je dirais aussi, du coup. Ah, des cookies. Et du coup, on retrouve encore un gâteau au citron. Un autre gâteau un peu anniversaire. Oh, mais vous voyez le pauvre. Oh, pauvre bête. Ils l'ont martyrisé. Une petite maisonnette. Un petit renard encore. Oh, choup choup. Hop, des fleurs. Oh, des petites tourterelles. Trop mignon. Tournesol. Un petit âne. Et un lièvre. Donc vous voyez, on en a quand même pas mal. Bon, après là, j'ai réparti un petit peu par catégorie, mais on voit quand même qu'il y en a un petit paquet. Je sais pas compter exactement, mais voilà, il y a de quoi faire, de quoi s'éclater, de quoi s'amuser et en profiter. Voilà, voilà. Donc encore une fois, attention, c'est que les die cuts, ce n'est pas des stickers comme c'est stipulé ici. Hein. C'est vraiment le côté stickers, c'est ça. Hein. La mousse 3D qui derrière, hop, voilà, et autocollante. Vous enlevez l'adhésif et il y a la partie collante. Hein. Donc c'est uniquement ça qui est collant. Voilà, voilà pour ce petit unboxing de chez Action. Donc des bonnes trouvailles, des trucs sympas. Bon, bah, mis à part que
J'ai des trucs à... Voilà, on m'a piqué une feuille dans mon carnet. Ça, c'est pas cool, hein, franchement. Voilà. Des bonnes petites trouvailles et des retrouvailles. Du coup, notamment pour les boîtes de rangement et les carnets. Mais en tout cas, voilà. Plutôt contente. Bon, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée. Profitez bien, créez bien et à tout bientôt. Salut, salut! On espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires et à très vite les artistes!